Aujourd'hui, on sait que de nombreux facteurs peuvent contribuer au développement de la maladie de Parkinson. Si 5 à 10% des cas peuvent avoir une origine génétique, pour la majorité des personnes, on ne connaît pas les causes de la maladie. On parle alors de Parkinson idiopathique. Pour connaître et comprendre la maladie, la recherche en France et dans le monde est très active. Chaque année, France Parkinson soutient de nombreux projets de recherche qui sont groupés dans 3 axes principaux: la recherche fondamentale, la recherche clinique et la recherche en sciences humaines et sociales. La recherche fondamentale permet de mieux comprendre les causes de la maladie et d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques. Grâce à elle, les chercheurs ont identifié de nombreux mécanismes cellulaires et moléculaires altérés dans la maladie de Parkinson. On sait, par exemple, que les mitochondries, les centrales énergétiques des neurones, fonctionnent plus difficilement. Parce qu'il vit, le neurone produit des déchets, dont des molécules très instables, qui peuvent provoquer ce que l'on appelle le stress oxydatif. De leur côté, les systèmes d'élimination et de recyclage, essentiels au bon fonctionnement du neurone, peuvent être altérés ou saturés et contribuer à l'accumulation de molécules toxiques. On sait aussi que certaines protéines, comme l'alpha-synucléine, peuvent former des agrégats qui vont perturber le bon fonctionnement du neurone. Tous ces mécanismes sont liés. Chaque altération peut en entraîner une autre. Les neurones vont alors souffrir et à terme disparaître. Qu'en est-il de la maladie de Parkinson chez l'homme ? Elle se caractérise par la présence de nombreux symptômes moteurs et non moteurs. On connaît principalement 4 symptômes moteurs visibles. La maladie de Parkinson est souvent associée au tremblement, pourtant 30% des personnes malades ne tremblent pas. On connaît aussi la lenteur, appelée bradykinésie ou akinésie, et la rigidité, qui sont 2 symptômes touchant une majorité des personnes malades. Pour finir, l'instabilité posturale peut conduire à des pertes d'équilibre et des chutes. Les traitements actuels permettent d'améliorer ces symptômes moteurs, même si des ajustements sont nécessaires avec le temps. Mais la maladie de Parkinson, c'est aussi de nombreux symptômes invisibles, les symptômes non moteurs. Avant même la détection des premiers symptômes moteurs, une perte partielle ou complète de l'odorat est souvent présente. Différents types de douleurs peuvent survenir à différents endroits et à différents moments de la journée. L'intestin, aussi appelé le second cerveau, est souvent perturbé. La constipation, par exemple, est fréquente et a un impact important sur la maladie. Les troubles du sommeil sont régulièrement évoqués. Une personne atteinte de Parkinson dort jusqu'à 30% en moins que la moyenne. Au-delà de ces symptômes non moteurs très fréquents, il existe aussi des troubles psychiques ou cognitifs comme l'apathie et la dépression, ou des troubles des fonctions exécutives telles que des difficultés à s'organiser, à planifier. Longtemps ignorés, les symptômes non moteurs sont aujourd'hui mieux connus et mieux appréhendés. L'évolution de la maladie et des symptômes est propre à chacun. Les symptômes peuvent apparaître à différents moments de la maladie, avec des intensités différentes ou ne jamais apparaître. L'âge moyen au moment du diagnostic se situe entre 60 et 65 ans. Des personnes de tout âge peuvent être concernées par la maladie de Parkinson. Un diagnostic à moins de 40 ans reste rare. Chaque personne atteinte de la maladie est différente. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas une, mais des maladies de Parkinson. Des études sur la personne humaine sont nécessaires pour le développement de nouveaux traitements. C'est le rôle de la recherche clinique. Mais c'est quoi la recherche clinique ? C'est une recherche très réglementée qui peut se dérouler en plusieurs phases successives et être de différents types. Par exemple, les essais pharmacologiques déterminent la tolérance ou l'efficacité du nouveau traitement. Les études rétrospectives, quant à elles, cherchent un lien entre la maladie au moment de l'étude et un ou des événements antérieurs. Cela permet de définir le risque de développer la maladie. L'imagerie cérébrale permet de mieux comprendre le cerveau
et donne des informations sur sa structure ou son activité. Un biomarqueur permet de déterminer, mesurer et quantifier la présence d'une pathologie. La recherche de biomarqueurs spécifiques à la maladie de Parkinson est très active. C'est la mise en relation de toutes les études cliniques qui va favoriser une meilleure connaissance de la maladie de Parkinson. En complément de cette approche clinique, la recherche en sciences humaines et sociales couvre de nombreuses disciplines et favorise une approche non médicamenteuse de la maladie. Les études indiquent que l'hypnose, par exemple, est un complément pour la prise en charge des symptômes moteurs et non moteurs, tels que la douleur. De même, la kinésithérapie et l'activité physique sont un accompagnement fondamental dans la prise en charge et permettent d'améliorer de nombreux symptômes. Donner des clés pour une meilleure hygiène bucco-dentaire peut avoir un impact global positif sur l'alimentation, la communication et l'estime de soi. Mieux comprendre les causes de l'autostigmatisation permet à son tour d'éviter ou de limiter l'isolement des personnes. Ces 3 axes de recherche sont complémentaires. Ensemble, ils permettent d'améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et de leurs proches. Soutenir ces recherches est une mission prioritaire de France Parkinson.